Bonjour à tous. Bonjour David. Salut à toutes et à tous. Alors, je suis avec David Vassimachinant. Tu es entrepreneur, tu es aussi auteur, hein. Tu as écrit, publié pour impacter, mets du business dans ton bonheur, enfin, mets du bonheur dans ton business, pardon. Mais je pense que ça peut aller dans les Yeah. deux. Exact. Et tu accompagnes les entrepreneurs à développer leur activité en y mettant du bonheur et également à publier leur premier ouvrage. Est-ce que je t'ai bien présenté? Bah, écoute, oui, en tout cas, c'est ce qui me résume aujourd'hui, niveau professionnel. Et beh, c'est vrai que j'adore aussi tout ce qui est percussion, batterie, et jeux de société. Donc j'amène aussi, en tout cas, ça dans mon business à moi. Je chante pendant que je travaille, je joue de temps en temps de la batterie quand je fais une pause. Donc voilà, pour en savoir un peu plus sur ma vie privée et mes passions. Sinon Et oui, tu as oui, un chat. tu m'as Et bien tu as un résumé. chat qui, voilà, bien installé derrière toi. Yes, Artemis, il est juste derrière moi. Il prend soin de mes livres et il permet de faire plus de vues aussi. En fait, je l'ai acheté rien que pour les vues, tu vois. Il paraît que pour faire des vues, il faut mettre un chat dans ses vidéos. Voilà, Ouais. c'est fait. Faut que je laisse une Rassure place ici pour Bagheera pour moi, alors mon chat noir là, faut que je le c'est mette ça. là. Ra Rassurez-vous, il est pas empaillé parce que la dernière fois, on m'a dit: «Ton chat, il est empaillé» parce qu'il a pas bougé d'une pette toute l'interview. Donc non, il est vivant, c'est juste qu'il OK. dort. Ça marche. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir dégagé du temps pour cet échange, pour qu'on puisse parler business et plus particulièrement de différents modèles qui tournent autour de l'abonnement. Donc, c'est vrai que là, j'ai pu interviewer plusieurs entrepreneurs à ce sujet et je sais que toi, tu as plusieurs expériences intéressantes et en plus, tu as ton approche de coach business là-dessus. Justement, si je te dis le modèle abonnement, à quoi penses-tu quand je te dis ça? OK. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. La 1re chose, c'est que ce n'est pas un modèle, d'après moi, qui se suffit à lui-même, en termes de business. C'est-à-dire que pour moi, le modèle abonnement, doit idéalement être combiné à un modèle plus classique, de vente de produits ou de services, donc avec une offre, je vais dire, standard, plus standard. La deuxième Alors, chose, bah, pourquoi excuse-moi, je t'ai coupé, mais pourquoi ça ne se suffit pas en lui-même selon toi? Parce que c'est un modèle qui prend, 1°, du temps et de l'énergie à mettre en place et deuxièmement, c'est un modèle sur lequel on doit absolument, renouveler la clientèle. Parce que comme on le verra, en fait, il y a ce qu'on appelle un taux d'abonnement. Donc les gens vont s'abonner, rester X mois et par exemple, imaginons, ce taux est de 3 mois, les gens restent 3 mois et ben, il faut tous les 3 mois renouveler sa clientèle. Alors vous allez me dire, oui, quand on a des clients et qu'on vend un produit ou un service classique, il faut aussi leur vendre des choses complémentaires. Évidemment, mais c'est un modèle qui prend plus d'énergie et de temps, parce qu'il faut aussi nourrir cet abonnement. Quand tu vends un produit ou un service, tu vends ce produit, tu échanges de l'argent contre un produit ou un service et après, entre guillemets, le client fait sa vie. Avec une offre à abonnement, tant qu'il reste à abonner, eh beh, il faut lui fournir du contenu. Il faut lui fournir de la matière et c'est ça aussi qui prend plus de temps et d'énergie. Donc voilà, pour moi, l'idéal, c'est de combiner abonnement avec une offre plus classique, et ça, on pourra y revenir si tu le souhaites dans l'interview. Voilà, en tout cas, je suis peut-être brut de décoffrage et je vais peut-être en décourager certains, mais Pas voilà, de c'est un souci. modèle qui est très bon. Cependant, d'après moi, il faut vraiment le voir dans une stratégie globale et pas juste se dire: «Je vais juste faire un site à abonnement». Pour moi, ça reste bancal. OK. Bah, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé dans ta lancée, c'était et le deuxième point que tu voulais aborder, c'était? Beh, écoute, le deuxième point, ce sont les types d'abonnements et les types d'expériences que je pourrais vous partager. Alors, tant moi en tant que professionnel, marketing, mais aussi en tant que client. Parce que je pense qu'un des meilleurs moyens, d'améliorer son propre abonnement, c'est de soi-même s'abonner à des systèmes ou à des offres,
Typiquement, tu sais, il y a les offres où tu peux recevoir un livre par mois chez toi, ou bien il y a des offres où tu peux recevoir une box chez toi, avec, différents objets dedans. Il y a des offres à abonnement, sur internet. Il y a, aujourd'hui la vidéo à la demande. Il y a ou tout ce qui est aussi offre de coworking. Ça, je pourrais vous en parler parce que, je suis un fanat de coworking. J'ai visité, quand je suis allé sur Paris, une dizaine. J'ai fait vraiment un tour des coworking de Paris. Je suis moi-même, coworker, donc dans ma région, dans plusieurs espaces, et j'ai animé pendant 6 mois un espace de coworking où je développais aussi la clientèle de ce coworking, donc je pourrais vous partager par rapport à ça. Et un dernier type d'abonnement dont on pourrait parler, et je pense que ça pourrait être très, très enrichissant pour les personnes qui nous écoutent, eh bien, ce sont, les abonnements. En tout cas, c'est un modèle d'abonnement, mais ce n'est pas présenté comme tel. C'est tout ce qui est, Patreon, Tipeee. Donc c'est tous ces sites où en fait on va soutenir un artiste, par exemple, parce que comment dire, c'est le type de personnes qui se retrouvent le plus sur ce type de plateforme. Donc on va donner tous les mois ou tous les contenus qui vont être publiés, on va donner 5 €, 10 €, et il y a un système de palier qui fait que l'artiste est rémunéré en échange de ses publications ou des choses qu'il offre en retour. Donc voilà ce qui me vient à l'esprit quand tu me parles d'abonnement. Il y a beaucoup de choses, mais c'est super enrichissant, je trouve, de parler de tous ces sujets. Mmh. Merci j'aimerais bien, voilà, du coup, aborder, ces 3 sujets et commencer par le premier qui, justement est intéressant. Ça permet de démystifier aussi, le système abonnement. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que voilà, d'un coup, il y a une explosion depuis Netflix, on voit le Netflix de, le Netflix de ci, le Netflix de ça. Donc, comme s'il y a eu une ubérisation de certains domaines de l'économie. Maintenant, il y a une Netflixation de C'est de ça. d'autres de d'autres économies. Et c'est vrai que toi, tu mets un warning en disant: «OK, mais attention», et je confirme, un système abonnement, parce que j'ai plusieurs offres comme ça. En effet, ça demande de l'énergie parce qu'il faut constamment nourrir, parce que, on est engagé auprès du client et s'il s'abonne, c'est pour avoir quelque chose de nouveau tous les mois. Sauf si c'est une technologie qu'il loue, pour pouvoir profiter de l'outil technologique et encore, il faut quand même la mettre à jour à un moment donné. Ah, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est énergivore, c'est également, ça te demande du temps et surtout, et c'est pas intéressant si on n'atteint pas un certain seuil. Si par exemple, on fait un système d'abonnement et qu'on doit fournir certaine énergie pour 3 personnes, c'est pas pareil que si on a une centaine. Donc, je Mmh. pense qu'il y a aussi cette dimension-là quand tu parles justement des fois que le modèle ne se suffit pas à lui-même. Du coup, est-ce que toi, tu as un exemple d'abonnement qui, ne fonctionne pas parce qu'ils tombé dans ce piège-là et au contraire un exemple de mix qui fonctionne bien entre abonnement et d'autres, services ou produits? Ouais, tout à fait. Mais écoute, la 1re chose que je pourrais partager par rapport à ça, c'est justement mon exemple personnel par rapport à un système abonnement que j'ai voulu lancer. Et pourquoi je dis que c'est d'après moi un système qui ne se suffit pas? Parce qu'en fait, pour moi, l'idéal, c'est de lancer un système à abonnement quand tu as déjà une communauté, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, imaginons tu as une communauté ne fût-ce que de 100 personnes. 100 personnes qui ont pu, même si elles ne sont pas encore clientes, qui ont pu apprendre à te connaître, expérimenter aussi ce que tu partages, la valeur que tu apportes. Eh bien, ça va être plus facile. Alors, je mets entre guillemets le facile parce que au final, la vente, voilà, il faut aussi apporter de la valeur et on pourrait parler de la vente de manière générale, mais en tout cas, ça va être plus facile de convaincre quelqu'un qui te connaît déjà que de convaincre un inconnu. Et du coup, moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut lancer, et puis je vous partagerai mon exemple qui a été un gros fail, enfin un gros fail, en tout cas un échec pour moi dans mon lancement, eh bien, c'est de d'abord vendre un produit, aussi petit soit-il, donc vendre vraiment quelque chose qui répond à un problème précis de la communauté qu'on a envie d'aider. Pour justement, premièrement, valider qu'on est dans le bon en termes de thématique et deuxièmement, commencer à construire sa communauté. Et une fois que la communauté est créée, et là, vous allez peut-être retrouver ce que la plupart des marketeurs disent, mais si ça se retrouve chez autant de personnes, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même une part de vérité. Mais c'est que cette communauté, une fois qu'elle est là, on peut l'interroger sur quels sont ses besoins, ses envies.
ça revient tout le temps et je sais que c'est peut-être rabat-joie de dire encore un qui parle d'avatar, encore un qui parle de faire un sondage auprès de sa clientèle ou de sa communauté. Mais au final, c'est une des clés pour proposer une offre à abonnement qui fait sens. Parce qu'une offre à abonnement qui fait sens pour vous ne va pas forcément faire sens pour la communauté. Et c'est là que moi, j'ai fait une erreur. En fait, j'ai créé l'offre à abonnement que moi, je rêvais d'avoir. Sauf qu'en fait, l'axe que j'ai pris ne parlait pas du tout à la communauté. Et ça, c'est vraiment une des erreurs. Alors, je vais te partager ce que j'avais lancé. Je trouvais ça révolutionnaire et au fait, personne n'a acheté. C'est qu'en fait, il y a combien de mois dans l'année? Il y a 12 mois. Eh bien, j'avais envie de reprendre les 12 travaux d'Hercule et de faire les 12 ateliers d'Hercule des entrepreneurs, en fait. Donc, j'avais défini, en fait, 12 thématiques et je trouvais ça vraiment génial. Je me suis dit, bah, putain, tout le monde va signer, tout le monde va adorer, tout le monde ceci, tout le monde cela. Et en fait, ben, je n'avais pas encore une énorme communauté. J'ai lancé ce truc-là et ça fait un flop. Ça fait un flop pour deux raisons. Première raison, ben, c'est que très certainement l'axe choisi ou la manière dont je communiquais n'était pas forcément la plus claire possible, puisque au final, mon message était diffus. Je parlais des 12 travaux d'Hercule et en même temps, je parlais qu'un entrepreneur était un héros de sa vie. Et donc, c'était vraiment très, très diffus comme message. Et deuxièmement, j'avais pas une énorme communauté au départ et du coup, j'ai pas eu de résultat le premier mois et le deuxième mois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 ateliers avec, 1 ou 2 personnes qui venaient aux ateliers et du coup, je me suis découragé. Donc ça, c'est ce que tu disais, c'est exactement ça. C'est quand on lance une offre à abonnement, idéalement, quand on le fait, il faut qu'il y ait au moins une dizaine, une quinzaine d'inscrits pour aussi rester motivé à produire les contenus. Parce que si tu produis des contenus pendant 3 mois pour, alors je caricature et je suis très content d'avoir fait ces ateliers pour les 2 personnes qui étaient là, mais si tu fais ça pendant 3 mois, 4 mois pour un pelé et un tondu, tu vas te décourager à un moment donné ou à un autre parce que quand tu crées quelque chose, tu as quand même envie que ce soit utile aux autres. Donc voilà, sur le long terme, j'ai pas perduré et j'ai, entre guillemets, «lâché prise» par rapport à ça. Peut-être que je le reprendrai un jour, peut-être pas, on verra. En tous les cas, voilà pourquoi, d'après moi, il vaut mieux d'abord construire sa communauté avec un produit, qu'on va vraiment, ficeler et ensuite proposer une offre à abonnement, plus tard pour déjà démarrer avec peut-être 10, 15, 20 inscrits. OK, du coup, ça me parle bien. Donc il y a à la fois la communauté, mais aussi répondre à un besoin très précis. Parce que, c'est vrai que, si on lance un abonnement juste parce que c'est un abonnement, ça marche pas, en fait. Parce qu'il y a Non. aussi ce côté engageant et que les personnes, ne s'engagent pas dans n'importe quoi et elles ont besoin de visibilité sur qu'est-ce qu'ils attendent, quelle sera la valeur ajoutée qu'elles vont trouver de Mmh. mois en mois, en fait. Bien sûr. Et là, Mmh. on arrive à une problématique qui est amenée aujourd'hui, enfin que chaque personne qui va lancer un abonnement va être, à laquelle va être confrontée chaque personne qui lance un abonnement, c'est la concurrence. Je vais faire un parallèle avec un abonnement qui était à l'époque, pas spécialement fort répandu et qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de concurrents, je caricature peut-être, mais en France, à mon avis, il y a plus de concurrence qu'en Belgique, c'est la téléphonie mobile. Au départ, un abonnement téléphonique, téléphonie mobile, on le prend pour régler un problème qui est un problème d'être joignable et de pouvoir contacter d'autres personnes. Il y a 10, 15 ans d'ici, il n'y avait pas 50 possibilités d'abonnement de téléphone. Tu pouvais aller chez une, deux, trois entreprises. En Belgique, pendant longtemps, ça a été une seule entreprise qui avait un peu le monopole et puis ça s'est diversifié. Tout ça pour dire que aujourd'hui, le problème, quand tu es dans la téléphonie mobile, c'est pas tant de convaincre la personne qu'elle a besoin de toi, c'est de convaincre la personne que tu es l'entreprise qui peut lui amener le plus pour le moins cher possible. Et ça, c'est un problème de l'abonnement aujourd'hui que vous risquez de rencontrer, vous qui souhaitez lancer un abonnement. C'est que parmi vous, enfin, dans votre thématique, il y a peut-être 10, 15 autres personnes qui lancent un abonnement en même temps que vous. Même si c'est des angles différents, évidemment. Et là, le personal branding peut aider puisque les gens vont venir plus pour vous que pour. Enfin, ils vont pas venir uniquement pour la valeur que vous apportez, ils vont aussi venir pour votre personnalité et ce qui fait votre différence. Mais c'est là-dessus que ça se joue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus l'abonnement en tant que tel qui fait la différence. Aujourd'hui, c'est la qualité de ce qu'on va mettre dans cet abonnement
de ce qu'on va fournir comme service, et c'est aussi la personne ou la personnalité ou la marque qui va être créée. Et pour moi, le plus difficile aujourd'hui n'est pas tant de lancer un système d'abonnement, d'autant plus qu'il y a des tonnes d'outils aujourd'hui qui permettent de le faire. Le problème, il est plus sur le fait de convaincre les gens que vous êtes la bonne personne ou le bon abonnement à prendre. Et en plus, imaginez, bah, si une personne signe pour 5 abonnements différents, bah, c'est 5 fois X euros qu'elle ne peut pas mettre chez vous. Donc il y a tout ça qui fait que pour moi, ça va se complexifier. Loin de moi l'envie de dramatiser et de dire que le modèle n'est pas bon, c'est pas ce que je veux dire. Je n'ai pas la science infuse d'ailleurs, je vous partage juste mon ressenti même en tant que 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 consommateur. In fine, c'est ça. Aujourd'hui, je peux choisir entre, je vais dire les plus grands, même si j'aime pas trop citer des grandes marques, mais en gros, pour que tout le monde comprenne, je peux choisir entre Netflix, Disney+, Amazon Prime et peut-être, je sais pas moi, un autre, je sais pas s'il y a d'autres choses, bah, bref, entre ces 3 gros-là. Mais si je dois prendre les 3 abonnements, bah, ça forcément, il y a un moment donné où je vais peut-être me dire: «Bah, en fait, il y en a un que j'utilise moins parce qu'il y a pas les films que moi j'ai envie ou que j'apprécie». Bah, du coup, je vais résilier mon abonnement et je vais en garder 2 ou je vais en garder qu'un. Ou si j'ai pas les moyens de me payer les 3, bah, je vais choisir celui qui est le plus attirant pour moi et qui fournit le plus de choses qui moi me plaisent. Voilà, si je peux faire un parallèle, avec, l'abonnement, Ouais, VOD, si je puis dire ça comme ça. c'est hyper clair et moi j'aime bien cette notion de personal branding. Ça fait penser justement à ce 3e point que tu as partagé tout à l'heure, Tipeee, Patreon, qui sont vraiment là-dedans en fait. C'est j'apprécie une personne, en qui j'ai confiance, j'aime son travail, je lui donne un tips, hein, en fait, Tipeee, C'est ça. j'imagine que ça vient de là. Je lui donne un tips, tous les mois. Est-ce que ça, pour toi, ça rejoint cette notion-là aussi quand tu parles de personal branding? Pour pouvoir fidéliser tes clients. Oui, il est clair que les personnes qui vont vous suivre, en fait, on parle il y a, je crois que c'est Seth Godin qui parle de tribu, et il y a une autre personne qui parle des 1000 vrais fans. Alors je ne saurais plus vous dire le nom. En tout cas, cette personne-là part du principe que, hem, à partir du moment où on a 1000 fans et 1000 personnes qui sont prêtes à acheter ce que l'on a à vendre tous les ans, eh bien, on peut vivre de ce qu'on fait, en fait. Donc par exemple, on est musicien, beh, si on a 1000 personnes qui tous les ans nous achètent quelque chose à 100 €, bah, on fait 100 000 € par an. Après bon, c'est chiffre d'affaires et cetera, on est entre entrepreneurs, donc on sait très bien ce que ça veut dire. Ça reste du chiffre d'affaires, mais il n'empêche que, donc voilà, 1000 vrais fans peuvent suffire pour développer sa communauté et on va dire son empire, si on peut prendre ce mot-là, en tout cas sa tribu, ça peut suffire. Et qu'est-ce qui fait qu'on va attirer, beh, cette communauté? Beh, c'est, sa personnalité, ses propres valeurs, son authenticité, le fait d'accepter aussi à un moment donné de ne pas être aimé par tout le monde. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qui font qu'à un moment donné, et ça, c'est valable même pour des produits, hein, c'est pas que pour de l'abonnement. Donc c'est valable pour du personal branding de manière générale, pour une marque personnelle autour d'un entrepreneur et d'une personne. Ben, ce sont ces points-là qui font la différence. Donc oui, je suis convaincu que aujourd'hui, le meilleur moyen de vendre un abonnement, ça reste d'avoir créé une communauté, une tribu qui nous font confiance, qui apprécient notre travail et qui veulent nous suivre. C'est voilà, par rapport à ça, ce que je peux dire là-dessus. OK et pour la tribu, tu préfères, du Facebook, le groupe Facebook, tu préfères Instagram, tu préfères LinkedIn? Qu'est-ce qui est «mieux» entre guillemets? D'après moi, c'est ce qui convient à la tribu. Mmh. Genre, c'est peut-être des réponses bateau, mais en Ah oui, fait, c'est ça, c'est c'était une question un peu rhétorique, hein, je t'avoue, mais justement, parce ouais, que OK, c'est très bien. beh, oui, c'est ça, parce que imaginons, ta tribu, elle adore Facebook et elle utilise Facebook tous les jours. Tu vas lui demander d'aller sur une plateforme, où elle doit s'inscrire et où elle doit faire l'effort de se connecter tous les jours. Bah, oui, peut-être que 10 de la tribu va le faire, mais tu vas perdre 90 des personnes. Donc, en fait, c'est du simple marketing. C'est-à-dire qu'en marketing, il faut interroger ta cible, il faut voir qu'est-ce que ton client idéal veut ou quelles sont les habitudes de ton client idéal et de communiquer et d'utiliser les outils que ce client idéal utilise. Donc voilà, c'est ce que moi j'appelle le carré de la communication. C'est, heu,
le bon message à la bonne personne au bon moment via le bon canal de communication. Bah, là, on est au niveau du canal de communication. Si tu choisis pas le bon canal de communication, tu vas perdre les gens. Donc moi, j'ai testé Telegram, par exemple. C'est vrai que je tente de l'utiliser, mais sur 1000 personnes que j'ai dans ma mailing list, j'ai 60 personnes sur Telegram. Parce que tout le monde n'utilise pas, parce qu'il faut installer le logiciel ou l'application, parce qu'il faut se créer un compte, je crois. Je ne sais même plus, ça fait tellement longtemps. Enfin, en tout cas, voilà, ça demande de l'effort. Et c'est ça aussi, c'est un des freins par rapport à un système à abonnement. Il faut que l'effort soit le moins grand possible. Regardez vraiment, là, je vous ramène à ce que je disais au début, c'est inspirez-vous des autres systèmes à abonnement. Les systèmes à abonnement qui font des résultats énormes, ce sont les systèmes à abonnement où c'est super facile. Il y a parfois, il y a même pas besoin de créer de compte au début. On va d'abord faire tester le système sans que la personne ait même besoin de s'inscrire. Pourquoi? Parce que si on lui demande de s'inscrire, il y a déjà, 80 des gens qui vont même pas tester alors que si ça tombe, le programme leur convient. Donc on va leur faire permettre de tester sans inscription et puis on va leur dire: «Bah, voilà, si vous voulez aller plus loin ou poursuivre, bah, vous démarrez avec 1 € le premier mois et puis c'est X euros les mois suivants». C'est comme ça, en fait. Donc, il faut vraiment faciliter le le passage à l'action. Parce que plus il y aura de freins, moins de gens on va convertir. Mmh. Ça me parle énormément. Après, là, j'étais en train de me poser la question, parce que c'est vrai que en t'écoutant, je me projetais, et ça me parlait énormément sur la partie digitale, tout ce qui est numérique. Et après, tout à l'heure, tu parlais de coworking, qui sont littéralement des espaces physiques dans lesquels les gens viennent et louent un espace. Comment ça marche pour les coworking, sachant que bah, toi, justement, tu as pu travailler dans ce milieu-là? Mmh. Alors, en fait, il faut imaginer le parcours client. Donc, il faut vraiment se mettre à la place de ce client qu'on veut attirer et qu'on veut convertir en client à abonnement. Alors, dans l'espace de coworking dans lequel j'ai travaillé, moi, j'ai proposé 2 choses quand je suis arrivé. La première chose, c'est d'offrir des journées d'essai gratuites. Pourquoi? Bah, parce que quel est le meilleur moyen de savoir si un coworking nous correspond que de l'essayer? Ça, c'était le constat, en tous les cas, que moi, j'avais fait quand j'ai été consommateur de coworking. Parce qu'avant d'animer un coworking, j'ai été consommateur et c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a engagé, parce que j'avais cette expérience de consommation. Donc ça, c'est la première chose que j'ai proposée. La deuxième chose, c'est d'avoir une offre à la journée. Pourquoi? Bah, parce que cette offre à la journée, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est complémentaire à l'offre d'abonnement. Ça permet en fait à quelqu'un qui a pas envie de s'engager ou qui a peur, bah, de pouvoir venir une journée ou de pouvoir prendre un abonnement. Enfin, c'est pas un abonnement, c'est on va dire un pass de 7 jours. Donc la personne peut consommer 7 jours quand elle veut. Ça, c'est vraiment les 2 choses qui ont fait la différence au niveau de la mise en place du coworking, d'après moi. C'est vraiment cette partie-là, parce que premièrement, bah, les gens peuvent venir essayer sans engagement et donc ça permet de tisser une relation. C'est ça qui est bien avec un coworking présentiel, c'est que quand quelqu'un vient, c'est pas comme quand quelqu'un vient sur ton site internet, tu sais pas parler avec. Là, la personne, elle vient tester une journée, beh, tu peux parler avec, il y a une relation qui se tisse, elle rencontre les autres coworkers et ça permet de tisser une relation. Et quel est le meilleur moyen de convertir une personne que de tisser une relation avec elle? C'est pour ça, par exemple, que j'aime beaucoup les visioconférences et que j'en fais avec des prospects. Parce que ça me permet vraiment de tisser la relation là où le site internet ne le permet pas forcément. Et la deuxième chose, ben, c'est de freiner, ou en tout cas d'enlever ce frein à l'achat de l'abonnement, c'est-à-dire d'enlever le côté engagement. Parce que s'il fait peur, c'est tous les mois, je vais devoir payer. En tout cas, ça, c'est un des grands freins, d'après moi, de l'abonnement, c'est ça. C'est je m'engage à payer tous les mois. Donc ça, c'est voilà ce que Et je m'engage à payer, tous les mois pendant 1 ou 2 ans, c'est pendant ça, un ouais, ou 2 ans, c'est ça ça dépend fait aussi peur. effectivement le contrat. Effectivement, il y a des, comment dire? Des contrats où tu signes pour un mois et puis c'est renouvelable, donc tant que tu n'annules pas, bah, tu es facturé, tu bénéficies du service. Après effectivement, bah, pour tout ce qui est téléphonie, si on en revient à ça, bah, tu signes parfois pour 1 an ou 2 ans. Si tu romps le contrat, tu dois, oui, tout ça effectivement fait aussi partie des, comment dire? Des points de frustration ou des freins à l'achat. C'est plutôt ça, des freins à l'achat. Mmh.
Super, bah, ça me paraît clair. Donc là, moi, de ce que j'ai compris en ce que tu disais, c'est que, eh bien, l'offre à abonnement, bah, c'est ce qui est intéressant, c'est que, bah, ça sécurise. En tant qu'entrepreneur, on se dit: «Bah, si j'ai tant d'abonnés, j'ai tant par mois qui tombe», ce qui est quand même assez confortable. En revanche, ça a des risques et surtout ça génère, bah, certaines difficultés comme par exemple, le temps que ça demande, le volume minimum pour atteindre notre seuil de rentabilité pour que ça devienne intéressant de continuer, la motivation, la persévérance et également, bah, de toujours, chercher à proposer Mmh. une belle expérience utilisateur et qu'au final, en t'écoutant, je me suis rendu compte que ce soit abonnement ou pas, ça reste du marketing, en fait et qu'il y a toujours les fondamentaux qui doivent être là et j'aime bien, voilà, tes 4 piliers, voilà, la bonne personne. Alors si je me rappelle bien, hein, il y avait la bonne personne, le bon produit au bon moment, au bon endroit, c'est ça? C'est ça, donc vraiment, c'est le carré de la communication et ça, c'est pour moi, c'est fondamental. Donc bonne personne, bon message au bon moment, via le bon canal de communication ou comme tu l'as dit, bonne personne, bon produit, à bon moment et bon endroit. Effectivement, ça peut être vu comme ça aussi et ça, une fois que tu as compris ça, tu as compris pas mal du marketing, en fait. Enfin, c'est un fondamental, mais on n'appelle pas ça un fondamental pour rien. C'est une fondation. Parce que si tu as pas le bon produit face à la bonne personne, tu as beau avoir le meilleur produit du monde, ça ne convertira pas. Et si tu as le meilleur produit du monde et que tu as le bon public, mais que tu communiques là où le public il n'est pas, ou que c'est pas le bon moment pour lui, bah, tu vendras pas non plus. Et là, je me le dis même à moi-même, parce que si un jour je réécoute cette interview, David, n'oublie pas le carré de la communication, c'est extrêmement important. Oui. Et donc voilà, il y a alors c'est tiré d'une conférence que j'ai animée où justement je fais le parallèle entre les jeux. Tu vois les jeux pour enfants, tu dois mettre le triangle au bon endroit, le Ouais. rond au bon endroit. Donc en fait, il y a 3 choses, il y a la stratégie, du triangle gagnant et il y a aussi le cercle vertueux, donc là, c'est le rond. Donc, tu as vraiment, en fait, le triangle, c'est la stratégie. Le carré, la communication, c'est la communication. Et puis, le rond, c'est le fait d'améliorer continuellement sa communication et son marketing. Donc, c'est d'avoir une hypothèse. Cette hypothèse, tu vas la valider comment? Ben, en passant à l'action. Tu obtiens des résultats et tu tires des conclusions de ces résultats pour obtenir de nouvelles hypothèses. Donc, imaginons, tu ne sais pas par quel canal de communication communiquer à ton public. Ben, tu fais un test, tu regardes déjà où ils sont. Si tu te dis, OK, ça peut être Telegram, ben, tu testes Telegram pendant un mois. Tu te rends compte que tu as 50 personnes sur les 1000 personnes qui sont dans ta mailing list. Tu te poses des questions et puis tu adaptes en fonction de. Donc, tu as vraiment ce cercle vertueux. Et donc, voilà, si ça peut vous aider, visualisez vraiment le jeu pour enfants, triangle, carré, rond. Et donc, on doit mettre le rond au bon endroit, on doit mettre le carré au bon endroit, on doit mettre le triangle au bon endroit. Et moi, ça me fait penser à manette de PlayStation, Aussi. aussi Et il y a la croix aussi. et à la J'ai pas croix. utilisé cette image-là, mais pourquoi pas, effectivement. Super, bah, merci David, c'était super enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses. Moi, ça me nourrit dans ma réflexion par rapport à également mon produit abonnement. Bah, Est-ce écoute, que tu avec aurais plaisir. est-ce que tu aurais un autre, message, conseil ou un dernier mot à partager avec nous, pour les Ouais. personnes qui nous ont, regardé, écouté? Oui, alors, bah, on a parlé de Tipeee et de Patreon un tout petit peu. C'est vrai que ce serait peut-être bien de juste, peut-être aussi, nommer ce que c'est et aller voir vraiment, aller vous inspirer. C'est vraiment le meilleur moyen de savoir si ça vous correspond pas. Et donc Tipeee et Patreon, il y a d'autres plateformes, hein, d'ailleurs. C'est vraiment basé sur le fait qu'on apprécie le travail de quelqu'un et à chaque fois que cette personne sort son travail, donc par exemple publie une vidéo ou bien mensuellement, ça dépend du choix de la personne par rapport à la plateforme, eh bien on va être débité de X euros. Je suis, 2 artistes que j'aime beaucoup qui font des covers de musique, hem et donc j'ai choisi de leur donner 5 euros à chaque fois qu'une chanson sort, en sachant qu'il y a une limite de 4 chansons par mois. En tout cas, c'est limité à je sais que maximum 20 euros pourront être débités sur mon compte. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Beh, premièrement, parce que j'aime beaucoup l'artiste et que j'ai envie de supporter cet artiste dans sa démarche. Alors, ça peut être un artiste, mais ça pourrait être un entrepreneur. J'y ai longuement réfléchi, j'ai pas encore fait le pas.
bien que j'ai une page Tipeee Carrefour des réussites, mais vous pourrez aller voir, mais je ne l'utilise pas parce que j'ai pas décidé de mettre ça en avant dans mes offres. Mais voilà, j'ai fait un test et ça peut être intéressant de ne fût-ce qu'aller voir comment j'ai agencé les choses. Et regardez pas que moi, il y a plein d'autres. Donc prenez, prenez du recul par rapport à ça. Donc, première chose, c'est parce que j'ai envie de supporter l'artiste. Deuxième chose, c'est parce que je pars du principe que si je veux que l'artiste continue à créer des choses, ben, il doit bien vivre, cet artiste. Parce que quand je me rends compte ou quand l'artiste me fait prendre conscience dans ses vidéos ou dans ses posts que chaque chanson qui sort, c'est 100 heures de travail, par exemple, parce qu'il y en a un que je suis, ben, il fait en fait tout, c'est tout a cappella, donc il fait la musique avec ses mains, il fait les percussions avec ses pieds, donc ça prend parfois 10 heures, 15 heures, 20 heures, 100 heures pour faire une musique. Mais à partir de ce moment-là, je me dis, purée, 100 heures pour 5 $ à chaque fois qu'il sort une chanson, déjà, je devrais, si j'avais la possibilité ou l'envie, je donnerais 100 € par chanson qui sort. J'ai fait le choix d'en donner 5, ça me, voilà, ça me regarde. En tous les cas, tout ça pour dire que 5 € mois et 5 fois 100 ou 1000 personnes qui le suivent, ben, ça fait 5 000 € par chanson qui sort. Du coup, le gars, bah, il vit de sa passion, il partage sa passion et il peut continuer à faire cette passion. Et en plus de ça, bah, évidemment, comment dire, il donne des contreparties. Donc, j'ai accès à toutes ces musiques. Il y a des musiques spéciales quand tu as un abonnement que tu n'as pas quand tu n'es pas abonné. Et pour moi, c'est un cercle vertueux. Parce que vraiment, à ce moment-là, en fait, il faut se dire que si le gars ne sort pas de chanson, il n'est pas payé non plus. Donc c'est très juste, je trouve, comme retour. Parce que certes, il a 1000 personnes qui vont lui donner 5 € quand il sort une chanson, mais s'il ne sort pas de chanson, il a 0 €. Donc moi, pour moi, je trouve qu'en termes au prorata travail et récompense, pour moi, c'est bénéfique. Alors évidemment, après, il faut 1000 personnes, il faut ces 1000 vrais fans. Ça, c'est tout un travail. Au début, on va commencer par 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Et là, ben, on en revient à une chose fondamentale aussi, qui, moi, fait pleinement partie du business bonheur, c'est de faire un truc qui nous fait kiffer. Parce que c'est ça qui nous permet de persévérer. Si tu fais une offre à abonnement parce que c'est un bel objet brillant, parce que tout le monde en fait actuellement, moi, je dirais oublie. Oublie parce que c'est pas pour ça qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que tu es passionné par le thème que tu as envie de partager et que tu considères que tu as des choses à dire là-dessus et qu'un système d'abonnement peut être bénéfique. Et là, tu utilises le système que tu veux, soit un Tipeee, soit un Patreon, soit un système plus classique d'abonnement. On peut aussi diviser son produit en 12 parce qu'il y a 12 thèmes et on peut faire un pack de 12. Et donc, c'est un genre d'abonnement, mais c'est juste que les gens achètent une fois. Enfin, c'est pas vraiment un abonnement, mais on se comprend. Tu vois, il y a moins aussi divisé par rapport à ça. Donc, voilà ce que j'aurais à dire pour terminer par rapport à ça. Et peut-être un dernier point que les gens peuvent aller regarder, c'est ce qu'on appelle le Pay What You Want. Donc, c'est la participation consciente. Moi, j'ai eu deux très belles expériences et beaucoup d'autres moins bonnes expériences avec le Pay What You Want. Il y a par exemple une journée de formation que j'ai animée et les gens donnaient ce qu'ils voulaient en fin de journée. Je l'ai fait en présentiel, j'ai gagné non pas 3 fois, 2,3 fois plus d'argent que si j'avais facturé mon honoraire classique à la journée. Donc ça a été une super expérience. En plus de l'expérience humaine, j'ai une carte postale qui est juste là. Ça a été le plus beau cadeau. C'est même pas l'argent en fait que j'ai reçu. C'est une des participantes qui m'a offert ça à la fin de la journée et elle m'a voilà mis un petit mot merci pour cette journée avec vous. Enfin voilà, ça c'est pour moi le plus beau cadeau qu'on peut avoir quand on vend une offre à abonnement ou même un produit. C'est le retour que les clients peuvent en faire. Et alors j'ai testé aussi pendant le confinement, j'ai fait un pack que j'ai appelé le pack Entraide. C'était 5 formations réparties sur 5 jours et les gens ont donné ce qu'elles voulaient. C'était une superbe expérience en termes de partage. Par contre, c'était en termes financiers pas forcément bénéfique, mais je m'en fous, je l'ai fait, il est toujours disponible. Ça, c'est sur businessbonheur.com/entraide, vous allez voir. Comme ça, vous pouvez aussi voir comment ça a agencé. Donc voilà,
Le pay what you want et donc la participation consciente, le plus gros défi, c'est de faire prendre conscience de la valeur que l'on va apporter à la personne. Et ça, j'ai eu plus de difficultés à le faire en ligne qu'en présentiel. Et d'ailleurs, les résultats financiers confirment ça, en fait. Voilà ce que je pourrais dire. C'est un gros mot de la fin, mais je pense que c'est important de partager ça aussi pour que les gens qui nous écoutent aient vraiment une vue globale de ce que moi j'ai pu vivre par rapport aux formules à abonnement. Yes, super. Bah, merci beaucoup, David. C'était vraiment enrichissant. Donc, si j'ai bien compris, si les personnes veulent te retrouver, c'est businessbonheur.com. Comme Point .com. OK. Alors, voilà, donc, businessbonheur.com. Je mets de toute façon le lien en dessous de la vidéo pour les personnes qui veulent te retrouver. Et sinon, bah, je te remercie et je te dis à très bientôt. À très vite, prenez soin de vous.